La plateforme d'opposition tchadienne Wakil Tama effectue en ce moment une tournée en Europe. Objectif, faire connaître aux différents pays partenaires du Tchad la situation dans le pays depuis le 20 octobre 2022 et la sanglante répression des manifestations interdites par le pouvoir. Officiellement, 50 personnes ont été tuées et 300 autres blessées, mais certaines voix, dont celle de Wakil Tama, indiquent que le nombre des victimes est sous-évalué. Pour en parler, nous recevons ce soir l'opposant en exil, maître Max Lohangar, porte-parole de Wakil Tama. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Commençons tout d'abord par l'actualité tchadienne. Le procès des 454 rebelles présumés du FARC s'est ouvert à la prison de Klessoum. Ils sont tous poursuivis entre autres pour l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby. Êtes-vous surpris par ce procès? Oui, dans la mesure où vous vous souviendrez bien, à la fin du dialogue, le président Mahamat Idriss Déby a pris l'engagement, s'agissant des militaires, c'est donc un serment, de libérer les prisonniers. Et à notre grande surprise, il y a ce procès qui tombe sous le contresens, puisque de toutes les manières, aucune procédure n'a été respectée depuis leur arrestation jusqu'au moment de l'ouverture de ce procès. Si on respectait les dispositions de notre code de procédure pénale, eh bien, le procureur aurait pu prendre simplement la responsabilité diligente de les mettre en liberté sans aucun procès. Mais vous voyez bien qu'on voudrait bien trouver des poux sur des têtes rasées, quand bien même ça se murmure que le président pourrait les gracier plus tard. Non, je crois que c'est surprenant de toutes les manières. Vous êtes donc en Europe pour plaider la cause d'une partie de l'opposition tchadienne. Qu'attendez-vous concrètement des partenaires du Tchad? Écoutez, comme en octobre dernier, vous vous souviendrez, nous sommes passés par ici, juste avant ces événements du 20 octobre, pour alerter déjà sur la gravité de la situation et le risque d'implosion possible. Eh bien, nous ne croyons pas si bien le dire. Les événements qui se sont passés le 20 octobre, ce jeudi noir, étaient d'une barbarie inimaginable. Parce que déjà, le narratif du gouvernement, c'était dire qu'il s'agissait d'une insurrection et puis de minimiser la portée et l'ampleur des massacres qui se sont produits ces jours-là. Donc, il paraissait important pour nous de venir avec notre version des faits, eh bien, pour donner une bonne connaissance et une compréhension parfaite. Pourtant, lors de ces manifestations, il y a eu des violences. Certains sièges de partis politiques ont été attaqués, incendiés. C'est le cas, notamment pour celui de l'actuel Premier ministre. Comment expliquez-vous ces débordements? Mais le modus operandi du gouvernement est connu. Je vais vous dire que le 14 mai dernier, le 14 mai 2022, quand nous avions fait cette manifestation contre la politique française au Tchad, eh bien, alors que notre marche avait pris fin, mais ils ont commandité des personnes pour aller s'attaquer aux biens français. Donc, quand on se retrouve le 20 octobre avec un même procédé, ça tombe des nues qu'ils avaient encore, cette fois-ci, l'intention de diaboliser les manifestants et surtout les organisateurs de cette manifestation. Qui sont les responsables de ces tragiques événements du 20 octobre? C'est au gouvernement de nous le dire. Parce que vous avez bien vu que ceux qui ont tiré étaient des forces de défense et de sécurité, et au rang desquels se trouvaient des personnes en civil. Mais selon le gouvernement, certains opposants menaçaient ces forces de sécurité. Non. Il y a même eu, selon les autorités, des morts du côté des forces de sécurité. Mais il y a une voix plus autorisée que nous qui s'est prononcée sur la question, Human Rights Watch. Je crois que vous vous en souvenez. Ils disent qu'ils ont investigué et que, contrairement à ce que dit le gouvernement, il n'y aurait pas eu 15 forces de défense et de sécurité d'abattus. De notre côté, nous savons qu'il y a une seule personne qui se trouve être le neveu d'un homme politique, le président Yaya Djilo, qui a été abattu, mais de dos. Et lui-même s'est prononcé pour dire que ce ne sont pas des manifestants qui s'en sont pris à son neveu. Donc, tout est grossi pour noircir simplement les organisateurs de la marche. Mais laissez-moi vous dire que le bilan n'est pas de 50. D'ailleurs, c'est aberrant de dire le premier jour qu'il y avait 50 morts et avec 300 blessés, dont certains graves, et continuer à marteler qu'il y a toujours eu 50 morts, quand on sait que beaucoup de blessés ont succombé de leurs blessures. Or, en dehors de ça, mais ils ont continué par sévir depuis le 20 jusqu'au 3 novembre. Ce n'est pas moi qui le dis,
Il y a un rôle qui a été produit par le tribunal de grande instance d'Indiamena lors justement du simulacre de procès à Korotoro, qui retrace très clairement que certains des manifestants avaient été arrêtés le 3 novembre. Donc pour une manifestation qui s'est produite le 20, continuer par arrêter et sévir contre des gens jusqu'au 3 novembre, mais qu'est-ce qui justifie cette barbarie? Max Ouangara, pourquoi avez-vous quitté le Tchad? Mais écoutez, ils avaient voulu profiter du cafouillage du 20 octobre pour nous faire disparaître un à un. Et moi, j'ai des éléments très clairs. Je sais que s'ils avaient mis la main sur moi ou bien même sur certains des leaders, dont mon camarade de lutte Succès Masra, eh bien, ils auraient simplement fait notre peau et pour justifier après qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans ce cafouillage-là. Non, ce qui s'est passé est inadmissible. Quand on sait que des gens qui n'ont pas appelé à manifester avaient été pris et torturés, tués, eh bien, qu'est-ce qui peut en être de ceux qui avaient appelé à une marche, mais pacifique? Êtes-vous toujours ouvert au dialogue avec le pouvoir tchadien? Bien évidemment, nous le disons, nous le martelons à souhait. Nous n'avons jamais été opposés au dialogue. Mais c'est quel genre de dialogue qu'on voudrait organiser? Nous pensons que les fils du Tchad, les filles de ce pays-là, ont tous le droit de réclamer un avenir radieux pour eux et pour les leurs. Et dans ce cas, si on veut organiser un dialogue, il faudrait mettre tous les protagonistes autour d'une table, mais sur un même pied d'égalité. Vous voyez ce qui s'est passé à Doha, c'est inadmissible, c'est une mascarade. Quand vous organisez quelque chose avec le CMT et que vous lui donnez la primeur, vous le placez sur une place de position dominante, eh bien, vous brisez les règles de l'égalité citoyenne. Max Ouangara, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation au Tchad. Merci à vous.